Salut! On se retrouve aujourd'hui pour la toute première vidéo de cette chaîne, en dehors de la vidéo de présentation. Et donc aujourd'hui, je me suis dit que j'allais vous parler de livres de saison, à savoir des livres de Noël, donc toujours des livres Disney. Et voilà, c'est parti! Pour commencer, je voulais parler de ce livre-ci. Donc ce livre, c'est The Disney Christmas Card, désolée pour l'anglais, écrit par Jeff Kurty, qui est un auteur qui a écrit beaucoup de livres Disney. Donc il est sorti en 2018 aux éditions Disney. Il fait un total de 144 pages et est écrit en anglais. Donc, je vous montre un petit peu l'intérieur avant de vous donner mon avis sur ce livre. Donc le livre s'ouvre comme un coffret. Il contient 12 cartes de Noël que je vous présenterai plus en détail dans la vidéo. Les chapitres sont divisés par décennies des années 30 à nos jours et le livre commence par une introduction sur Noël et Noël chez Disney avant d'entamer avec les chapitres. Donc chaque chapitre contient une page introductive avec ce qu'il s'est passé sur la décennie, une page avec un focus sur un artiste qui a dessiné des cartes et ensuite les différentes cartes par année qui sont présentées en grand format avec ses différentes faces à chaque fois et une légende qui indique le nom de l'artiste, les dimensions de la carte et qui explique ce que la carte contient. Il y a également des pages supplémentaires comme on peut voir ici sur des sujets différents. Chaque chapitre est présenté sur ce format. J'ai trouvé que c'était un livre plutôt sympa, assez original dans sa thématique. Il contient pas mal de contenu qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, plein d'images différentes de Noël et du coup toutes les cartes de Noël qu'on peut voir dedans. Donc justement pour parler des cartes, elles sont plutôt bien mises en valeur comme vous avez pu le voir sur la présentation. Elles sont sur des pages entières, on voit vraiment toutes les faces, enfin voilà, on voit que le livre a pour objet de mettre en valeur ces cartes-là et c'est très réussi pour cet aspect-là, avec les légendes qui les accompagnent qui sont plutôt complètes généralement. J'ai trouvé ça intéressant justement de voir les cartes des différentes années mises en avant. J'ai particulièrement aimé les cartes des premières années, j'aurais pas pensé, mais je les trouve plus originales, mieux faites, disons. C'est pas mal de voir ce qui a été fait dans l'année au niveau projet pour l'entreprise et ce qui est à venir pour l'année suivante. A contrario, les cartes des années 80 et 90 m'ont moins plu. On voit qu'on est pas mal sur de la redite des anciennes cartes, il y a moins d'originalité et dans les formes des cartes et dans le contenu. Donc je les ai un peu moins aimées, mais de manière générale, c'est très sympa de voir toutes ces différentes cartes-là. Et le fait de mettre les cartes par décennie, c'est plutôt pas mal parce qu'on voit l'évolution des styles, on voit que c'est très différent d'une décennie à l'autre, en fonction de ce qui était à la mode, disons, en matière de papeterie, de carterie, je sais pas comment on dit. Mais voilà, on voit que ça a pas mal changé les designs au fil du temps, et c'est intéressant de les voir dans cet ordre-là. J'ai trouvé le texte globalement intéressant. Alors il y a les premières pages à chaque fois en introduction de chapitre, qui rappelle un petit peu l'histoire de la compagnie sur la décennie qui va être abordée. Donc là, on est vraiment plus sur des rappels parce qu'on est sur les grands événements marquants de la décennie, quels films sont sortis, que ce soit les films d'animation, les films en prise de vue réelle, les projets qu'il y a pu y avoir pour les parcs, tout ça. Donc c'est des choses qu'on sait déjà quand on connaît un petit peu l'histoire de la Walt Disney Company, mais c'est intéressant d'avoir ces rappels-là justement parce que c'est des projets qu'on retrouve dans les cartes qui sont présentées. Et ce que j'ai préféré au final, c'est les focus sur les artistes. Donc pareil, comme on a pu le voir sur la présentation, il y a une page ou deux pages, ça dépend de chaque chapitre, mais de présentation d'artistes qui ont justement créé des cartes pour la décennie en question. Et j'en connaissais pas en fait au niveau des artistes présentés, à part Marie Blair. Donc j'ai pu découvrir Hank Porter par exemple, ou Tom Wood, qui sont peut-être des noms très connus chez Disney, mais en tout cas pour ma part je ne les connaissais pas. Et j'ai trouvé ça intéressant justement ces focus où on voit ce qu'ils faisaient dans la vie, comment ils sont arrivés chez Disney, ce qu'ils ont pu faire chez Disney, et voilà, tout ça résumé en une page, c'est plutôt pas mal. Et donc en petit bonus, ce livre offre des cartes qu'on a pu voir aussi dans la présentation, vous avez pu voir les petites enveloppes qui sont à l'intérieur, donc je voulais juste en montrer une ou deux. Donc on a par exemple celle-ci, donc c'est sur un format de carte classique, avec à l'intérieur un petit message. Voilà, rien de spécial de l'autre côté, mais donc on a 12 cartes comme ça, qui sont des cartes issues d'images de Noël
faites par les studios, c'est pas forcément des reproductions des cartes qui sont dans le livre, ce qui peut être un peu dommage. J'aurais bien aimé en avoir, mais ce qui est là, c'est pas mal aussi, puis ça fait vraiment un petit bonus. Donc pour résumer, c'est un livre que je recommanderais aux fans Disney et aux fans de Noël, ou aux fans et de Disney et de Noël, ça c'est encore mieux. C'est pas forcément un livre qui est pour le public lambda entre guillemets, parce qu'on est sur un sujet quand même un petit peu spécifique pour ceux qui s'intéressent pas vraiment aux détails des coulisses de la compagnie, mais il y a une petite vibe nostalgie qui pourrait plaire également. Donc ce livre est toujours dispo en ligne sur tous les sites qui vendent ce type de livre. Il est également disponible à Disneyland Paris et il est vendu au prix de 50$ ou 50€. Et pour le coup, je trouve que le prix est un petit peu cher pour ce que c'est, parce qu'on n'est pas sur un contenu inoubliable non plus. C'est sympa à lire, mais 50€ pour moi, c'est un peu cher pour ça. Le second livre dont je voulais parler, c'est celui-ci, donc Holiday Magic at the Disney Parks, qui a été écrit, alors là il faut que je regarde, par Graham Allan, Rebecca Klein, je sais pas comment on dit, et Charlie Price. Il est sorti en 2020 aux éditions Disney toujours, et celui-ci c'est un beau bébé qui fait 384 pages. Il est également en anglais. Donc pareil, je vous montre un petit peu l'intérieur avant de vous donner mon avis. Ce livre est découpé en 12 chapitres, comme vous pourrez le voir dans le sommaire. Les 4 premiers consacrés à Halloween, les suivants à Noël. On a ensuite une introduction, avec déjà quelques photos, et puis moi qui galère à tourner les pages. Et voici un exemple de chapitre, donc avec la première page qui explique un petit peu ce qui va suivre, les photos, avec à chaque fois la légende du parc où la photo a été prise et l'année, et ainsi de suite pendant un certain nombre de pages pour chaque chapitre, avec parfois des petits bouts de texte. Alors malheureusement, j'ai pas été totalement convaincue par ce livre, que j'attendais quand même pas mal à sa sortie. Donc au final, ce livre, comme vous avez pu le voir dans la présentation, c'est principalement une banque d'images des parcs Disney, des différents parcs Disney du monde en période et d'Halloween, automne et de Noël, parce que c'est vraiment centré là-dessus en fait. On voit principalement des photos, il y a peut-être les 3/4 du livre, c'est des pages entières de photos avec les légendes. Et donc du coup, si c'est intéressant sur le principe, on n'est quand même pas sur des images révolutionnaires, disons, c'est des choses qui sont facilement trouvables sur internet. Donc j'ai été un peu déçue dans le sens où c'est pas forcément un contenu transcendant, disons. Par contre, à noter quand même, il y a des chapitres qui sont intéressants pour chaque saison. Du coup, le premier chapitre, ça parle des débuts de la saison en question, à l'origine des parcs en fait. Donc c'est vraiment plus là pour le coup des photos d'archives qu'on va peut-être moins facilement trouver sur internet, avec une explication de ce qui a pu se faire sur les parcs à cette époque-là. Donc principalement Disneyland et Walt Disney World. Ensuite, le reste des chapitres, c'est divisé donc par saison et par type de contenu, disons. Donc on a les décorations sur les parcs, c'est les chapitres les plus importants pour les 2 saisons. Il y a aussi des photos des spectacles, des parades, des soirées, un petit peu tout ça. Ce que j'ai pas trop aimé non plus, c'est la mise en page qui est un peu inexistante, disons. On a le texte souvent qui fait une page ou deux en début de chapitre. Donc le texte, d'ailleurs, est pas forcément très accessible, je trouve, par rapport à l'autre livre dont je parlais avant. Ici, on est sur un texte qui m'a semblé être un peu plus exigeant, disons, et quand on n'est pas bilingue, c'est pas forcément évident à lire. J'ai eu pas mal de difficultés à me concentrer sur le texte, alors qu'il y en a finalement très peu sur l'ensemble du livre. Mais comme il fait quasiment 400 pages, il y a quand même un petit peu de texte, et donc c'est pas forcément évident. Et les pages de texte, justement, on est sur des pages de texte brut, en fait. Il n'y a pas du tout d'image, d'illustration ou quoi. Donc c'est vraiment du pur texte, et j'ai pas forcément trouvé ça très attrayant, disons, pour la lecture. Je pense que j'aurais préféré que ça soit divisé différemment, en fait, qu'on ait peut-être une partie de texte et puis les images concernées, plutôt qu'une page de texte et puis 30 pages de photos derrière. Donc voilà, donc ça c'est un détail, parce que je pense que ce qui compte vraiment dans ce livre finalement, c'est les photos. Mais pour ma part, j'ai pas été totalement convaincue. Il y a un dernier chapitre à la fin quand même qui parle des coulisses en fait du rangement, de l'organisation et de tout ce qui est installation en fait des décors justement sur le parc. Et j'ai trouvé ça plus intéressant parce qu'on est sur un truc plus coulisses justement,
qui n'est pas forcément déjà vu sur internet, ou enfin voilà, c'est du contenu plus inédit, disons, enfin en tout cas pour moi. Donc voilà. Après, petite nuance à apporter quand même, peut-être que ça plaira plus à quelqu'un qui a déjà vu les parcs en question et à qui ça évoquera des souvenirs. Moi, pour le coup, ça m'a par contre donné très envie d'aller justement dans les différents parcs sur ces périodes-là, mais ça m'a pas évoqué quoi que ce soit parce que je suis pas experte en parc Disney autre que Disneyland Paris, et donc du coup, ça m'a pas forcément... J'étais contente de voir les photos de Disneyland Paris parce que ça me parlait, mais les autres, ça me parlait pas plus que ça. Donc voilà. Par contre, les photos sont très jolies, c'est à noter, c'est bien détaillé, on voit de très près les différents décors justement et tous les petits détails, et là-dessus, c'est assez chouette. Voilà pour ce livre. Donc lui aussi est toujours en vente et sur les sites en ligne et à Disneyland Paris. Il est vendu au prix de 60 $, ce qui correspond à peu près à 60 €. Pour le coup, je trouve que c'est un prix un peu plus justifié pour un beau et gros livre, mais personnellement, vu que le contenu m'a pas plu plus que ça, bah c'est pareil, je trouve que ça fait un petit peu cher à nouveau pour ce que c'est. C'est tout pour cette vidéo, merci d'avoir suivi jusqu'ici, j'espère que ça vous aura plu. C'est une première, donc on verra ce que ça donnera, j'espère que vous serez indulgents. En tout cas, j'ai dans l'idée d'en faire d'autres avec tous les autres livres dont je peux parler, donc on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.